Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 28 juillet 2020, 8h28, heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Il faut s'habituer, ça va être ça les nouvelles normes. Ça ne sera pas facile pour les populations mondiales, le monde ordinaire. Comme ça n'a jamais été facile, mais là ça va être encore plus difficile. Mais on est capable, de passer à travers ça. Pendant ce temps-là, une nouvelle fascinante qui nous vient de Yahoo News, qui nous dit que Virgin Galactic dévoile la cabine intérieure de sa fusée Spaceship Two, qui transportera les gens au bord de l'espace. Après 16 ans d'efforts, on s'entend que ce sera ni pour vous ni pour moi, mais encore là pour, naturellement, l'élite. Virgin Galactic se prépare à lancer des passagers payants au bord de l'espace, à bord d'une fusée. Elle est réutilisable, appelée Spaceship Two. La société, cotée en bourse de vols spatiaux et de tourisme spatial, fondée par Richard Branson en 2004, prévoit de révéler mardi, donc aujourd'hui, la conception finalisée de la cabine de Spaceship Two. Virgin Galactic ne dira pas quand il prévoit de commencer à lancer les touristes de l'espace et a subi de nombreux retards au fil des ans. Cependant, la société est passée aux vols expérimentaux finaux pour obtenir l'approbation de la FAA et compléter un programme de test interne. 16 ans après que Richard Branson ait fondé Virgin Galactic, la société prévoit de dévoiler le design intérieur de sa pièce maîtresse de fusée suborbitale, Spaceship Two. Le véhicule est conçu pour voler à des vitesses supersoniques et percer la limite non officielle de l'espace à environ 100 km au-dessus de la Terre. Au sommet de ces vols, 6 passagers, soit un groupe de touristes de l'espace multimillionnaires, où des chercheurs scientifiques et 2 pilotes vivraient quelques minutes d'apesanteur avant de revenir et d'atterrir à Spaceport America à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Virgin Galactic en est maintenant aux dernières étapes d'un programme de vol d'essai avant que la société ne tente de démarrer des opérations commerciales. Alors que ces derniers vols expérimentaux ont lieu, la société annonce qu'elle a finalisé la cabine intérieure de Spaceship Two. Virgin Galactic a connu des revers répétés dans son objectif de transporter des passagers payants, dont le fondateur Richard Branson avait prédit qu'il pourrait commencer dès 2009, donc il y a un petit peu de retard, le monsieur. Un prototype de navire a échoué au-dessus du désert en 2014, tuant un pilote d'essai et entravant davantage le projet. Mais Virgin Galactic dit qu'il est maintenant sur la dernière ligne droite. La prochaine phase de l'existence de la société devrait débuter avec le vol inaugural de Branson lui-même, suivi d'un manifeste d'au moins 600 passagers qui ont déjà payé entre 200 000 et 250 000 $ chacun pour un billet. 400 passagers supplémentaires ayant effectué des dépôts de 1 000 $ pourraient suivre. Étant donné la pandémie actuelle de coronavirus, ça limite les visites en personne. La société prévoit de révéler cette opération mardi, aujourd'hui, 13h. Heure de l'Est, dans une visite virtuelle sur YouTube, intégrée ci-dessous. Donc, je vous laisserai le lien de l'article dans la boîte de description. Vous aurez le lien pour assister en direct à cette visite virtuelle. La cabine de Spaceship Two doit fonctionner pour les passagers et les pilotes dans de nombreuses situations difficiles. Ces missions consistent à tomber d'un avion-mère à 2 corps, à allumer son moteur de fusée, puis à accélérer à plus de 3 fois la vitesse du son. Le navire peut alors donner aux passagers quelques minutes d'apesanteur avant de descendre, de retomber sur Terre selon un modèle de vol en spirale pour perdre de la vitesse et de se diriger vers un atterrissage en douceur sur la piste. Dans un communiqué de presse, Virgin Galactic a déclaré que l'intérieur de la cabine a été créé pour s'intégrer parfaitement à chaque étape de ce voyage. C'est également la pièce maîtresse du design, offrant une sécurité sans distraction, absorbant silencieusement les périodes d'intensité sensorielle et offrant à chaque astronaute un niveau de l'intimité requise pour la découverte et les transformations ou la transformation personnelle. Avant l'événement, la société a publié un court clip teaser pour dévoiler ce qu'on va montrer aujourd'hui. Un porte-parole n'a pas pu dire à Business Insider quand Virgin Galactic prévoyait de commencer ses opérations commerciales. Cependant, le porte-parole a noté qu'il ne restait qu'un ou 2 vols d'essai propulsés par fusée avant que la Federal Aviation Administration, la fameuse FAA, puisse approuver les 5 dernières des 29
exigences relatives à l'immatriculation du véhicule. Nous sommes maintenant sur ce que je considère comme une sorte de dernière ligne droite, a déclaré George Whitesides, PDG de Virgin Galactic à Business Insider en mai. Beaucoup de ceux-ci ont à voir avec des choses liées à la cabine, des choses comme l'humidité, par exemple, le niveau de l'humidité. Après, c'est 1 ou 2 vols motorisés avec une licence de la FAA. Le porte-parole a déclaré que Virgin Galactic pouvait effectuer des missions supplémentaires au bord de l'espace avec jusqu'à 4 passagers employés chacun pour tester le matériel de cabine de l'entreprise et le programme de formation des astronautes suborbitaux. Wow, vraiment, une histoire à suivre pour le tourisme spatial des riches de cette belle planète bleue. Je vous reviens.